Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On est de retour sur Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du déjeuner. Et ça tombe bien parce qu'on va parler cuisine. Et oui, c'est une pièce qu'on aime de plus en plus chez nous. Et on va parler petit électroménager. Vous savez, ce sont tous ces appareils qui nous servent aujourd'hui à découper, à mixer, à pâtisser, à cuisiner et encore plein d'autres choses. On va en parler ensemble. Laurent Cour, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur statistique et études au GIFAM. Ce petit électroménager dont je parle, on le retrouve souvent dans la cuisine. La cuisine, c'est pas une pièce comme les autres, c'est une pièce particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la cuisine, aujourd'hui? En fait, la cuisine, c'est une pièce qui est vraiment particulière, qu'on aime étudier, nous, au sein du GIFAM, et notamment en fait, avec notre entité GIFAM Insights, qui étudie les comportements de consommateurs, qui étudie aussi les tendances. Et on le voit, c'est vrai, la cuisine, c'est la pièce pour l'électroménager, notamment du gros électroménager. On en a un peu plus de 5 en général. Le frigo, le four, le lave-vaisselle. C'est ça, des hottes, ouais. même des lave-linges qu'on retrouve dans une cuisine sur 4 quand même. Ouais, j'ai appris tout à l'heure, 25% des cuisines avaient un lave-linge. Ouais. Et mais ce qu'on oublie souvent, c'est de dire que le petit électroménager, en fait, est très présent dans les cuisines. On en a en moyenne 12 dans la dernière étude qu'on a réalisée en 2022. Et on se dit, bon, 12 appareils de petit électroménager, il faut quand même pas les oublier, il faut en parler. Ouais, on va en parler, on va voir comment on prend ça en compte aussi, parce que aujourd'hui il y a une multiplication des appareils, de l'offre, et on peut le voir ici dans les allées du salon. Avant on avait quoi? On avait une machine à café et un grille-pain, je vais schématiser. Aujourd'hui il y a des blenders, des robots pour pâtisser, il y a un nombre d'appareils absolument extraordinaire qu'on peut mettre dans une cuisine, et les Français adorent ça. Oui. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même 3 grandes tendances qui se dessinent quand on parle d'électroménager dans la cuisine. La première qu'on observe, c'est quand même cette tendance autour du cuisiner sain, de la préparation soi-même. La deuxième, c'est celle de la performance et du rendu professionnel. On le voit, on a des gens qui sont à même d'aller chercher des appareils pour avoir un rendu professionnel dans leur cuisine. Et la dernière, c'est cette tendance de la convivialité, de se faire plaisir, qu'on va retrouver aussi très fréquemment. Et pour chacune de ces tendances, on a des appareils un peu emblématiques qui viennent se dessiner, quoi. Ouais, on va en reparler, mais moi j'ai une question. 12 appareils en moyenne dans une cuisine française, est-ce qu'on se sert de tous ces appareils-là tout le temps? Alors, on peut pas dire tout le temps, parce qu'en fait, on a des appareils qui vont servir de manière plus épisodique. Ouais, l'appareil à raclette au mois d'août, c'est moins. Voilà. Donc, ouais. mais par contre, on a bien des appareils qui vont être utilisés de manière très régulière et qui vont répondre à tous ces types de besoins. Quand on parlait, par exemple, de cuisiner sain, là, en ce moment, on a des appareils qui se vendent très bien. On a, je pense, déjà entendu parler là au niveau des air fryers, par exemple, qui sont. Ouais. Alors, juste petite explication, ce que c'est qu'un air fryer, parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors, le air fryer, en fait, c'est une friteuse sans huile qui fonctionne en fait avec de l'air pulsé et qui permet donc d'avoir un résultat comme de la friture, mais sans huile. Et donc, qui vient répondre à ce besoin de cuisiner sain, qui suit quelque part la tendance. On a encore aussi beaucoup de ventes, par exemple, de multicuiseurs dans lesquels on a des préparations et de cuisson mixte qui utilisent de la vapeur. Et donc là, pareil, on le sent. Ce sont des appareils, on ne va pas les utiliser tous les jours forcément, mais on peut préparer des choses différentes. Juste pour revenir au air fryer, ça correspond à une culture culinaire, j'allais dire très anglo-saxonne, où il y a beaucoup de choses frites, où on cuisine beaucoup comme ça avec de l'huile. Est-ce que ça s'adapte beaucoup? Est-ce que les Français sont friands de ça? Est-ce qu'ils ont adopté aussi ce genre d'appareil-là? Alors en fait, depuis un peu plus de 2 ans, on voit qu'il y a quand même une énorme progression des ventes de ce type d'appareil. Et donc on se dit, oui, là en ce moment, il y a une tendance quand même de fond qui est vraiment observée en France sur ces appareils. Alors il y a une catégorie que vous mentionniez tout à l'heure qui est très intéressante, qui est celle de ceux qui veulent faire comme les pros. Il y a eu tous ces robots qui permettent à la fois de cuire, de mixer, etc. Relativement simplement, donc de faire comme les pros sans être un pro et d'avoir un rendu quasi professionnel. Mais il y a aussi des machines à café qui permettent de se prendre pour des baristas. Là aussi, c'est une vraie tendance de fond et, oui. et les Français adorent ça. Oui, en fait, on l'a déjà vu beaucoup. Alors notamment
j'ai dire avec les robots culinaires chauffants. On a quand même 24% des foyers français qui sont aujourd'hui équipés de ce type d'appareils qui permettent d'être de vrais commis de cuisine, qui permettent de faire des préparations, qu'elles soient d'ailleurs des plats ou des desserts. On a vraiment toute une panoplie de recettes qui peuvent être préparées avec ces appareils qui sont très importantes et qui ont des rendus vraiment assez surprenants. Mais c'est le cas également avec les robots pâtissiers. On le voit, pareil, on a beaucoup d'appareils vendus de ce côté-là. Et comme vous en parliez, les machines expresso aujourd'hui, donc qui embarquent aussi des préparations lactées et qui arrivent à faire des préparations froides ou chaudes. Et on le sent bien, c'est cette notion de le barista à la maison qui est permis grâce à ces appareils. Et tout ça, ça permet aussi d'épater ses amis parce que la cuisine, c'est aussi un lieu de convivialité, un lieu de plaisir. Et il y a des appareils qui sont typiquement synonymes de convivialité Oui. et de plaisir. Je mensonnais l'appareil à raclette, on va rentrer dans la saison, mais il n'y a pas que ça. Non, enfin, on le voit, les appareils pour les raclettes, les fondus, mais quand on pense aussi au goûter, on a les crêpes, les gaufres. Il y a plein d'appareils qui permettent de répondre à des événements de journée ou des événements festifs. L'envie de se faire plaisir, en fait, on la retrouve grâce à ces appareils. Et donc ça, c'est vraiment un trait qui permet d'étoffer aussi la cuisine avec tous ces appareils. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec dans sa cuisine 12 appareils électroménagers en moyenne. Le problème, c'est que ça prend de la place, tout ça. Ça prend de la place sur le plan de travail, ça prend de la place dans mes placards. Ça veut dire que est-ce que les cuisinistes, ceux qui conçoivent les cuisines, ils sont en train de s'adapter à ce mouvement-là et ils prennent ça en compte aussi parce qu'il faut bien ou les brancher quelque part ou alors les ranger dans un placard quand on s'en sert pas. Exactement. En fait, c'est bien le point, c'est de se dire que comme on a beaucoup d'appareils électroménagers, il va falloir penser la cuisine en se disant comment est-ce que je conçois un usage facile de ces appareils. Et c'est vrai qu'on va commencer déjà en se posant des questions sur le plan de travail. Comment j'aménage un plan de travail en le réfléchissant non pas comme un espace libre, mais comme un espace qui sera occupé. S'il n'est pas déjà occupé aujourd'hui, on le voit, ces appareils se vendent bien et ils viendront sur les plans de travail dans les futures conceptions. Et donc là, en fait, on va se dire, la conception, il faut que ce plan de travail, il soit pensé comme ça. On a des appareils, on le voit, les consommateurs veulent pas non plus les cacher. Quand on parle de robots culinaires chauffants, de robots pâtissiers, il y a une certaine fierté aussi à avoir ces appareils. Donc en fait, il faut qu'ils soient présents et visibles. Mais il n'y a pas que ça sur un plan de travail. On va aussi retrouver tous les appareils qui vont être utilisés au quotidien, qu'on va pas devoir rentrer, Le grille-pain sortir. pour le petit-déj, ce genre de choses. Le grille-pain, la bouilloire, voire un blender. Il y a des gens qui sont très adeptes de ça. Et donc en fait, si on cumule tous ces appareils qui sont utilisés très fréquemment ou qu'on veut laisser sur un plan de travail, on se rend compte que des fois on a besoin de quasiment 1,50 m de linéaire rien que pour tous ces appareils qui vont être utilisés. Et après il n'y a plus de place pour la planche à découper, quoi. Voilà. Et donc il faut penser à tout ça. Et il faut aussi penser à pouvoir les ranger facilement et à ce qu'ils soient facilement accessibles. Parce qu'un appareil qui est au fin fond du placard, caché derrière, je sais pas quoi, les poêles, les casseroles ou les torchons, on va peut-être pas vouloir le sortir ou, pour parler trivialement, avoir la flemme de le sortir quand on en a besoin, quoi. Ouais. Alors que souvent, c'est ce qu'on va voir, la conception, il va falloir qu'elle réfléchisse à où je peux positionner des appareils qui sont aussi ces appareils d'aide à la préparation. Je pense au batteur, à un fouet, à un mixeur plongeant. C'est des appareils dont on a besoin quand on cuisine. Il faut qu'ils soient à portée de main. Et donc ça, c'est pareil. C'est quand je conçois, comment est-ce que je fais en sorte que dans les tiroirs ou dans les placards à portée de main, ces appareils puissent être rangés facilement. Et comme vous le disiez, on peut avoir après des appareils qu'on va utiliser beaucoup moins fréquemment. On va penser, c'est sûr, l'appareil à raclette, on ne va pas le sortir au mois d'août. Quoique, on a de gros fans de raclette un peu toute l'année. Il n'y a pas de problème. Mais les appareils à fondu ou autres, nous on le mesure, en fait, il y a plus d'un Français sur deux qui utilise cet appareil tous les mois. Donc en fait, il faut aussi se dire que ce sont des appareils de convivialité, de plaisir, et donc il ne faut pas non plus les rendre inaccessibles aux consommateurs, et donc penser finalement les placards et l'organisation en les rendant à portée de main de nos consommateurs. Voilà, ne pas brider la convivialité et le plaisir. On va terminer là-dessus si vous le voulez bien, Laurent Cour. Merci beaucoup d'être venu faire un tour dans notre cuisine. Eh bien, écoutez, un plaisir pour moi. Et de nous avoir raconté la cuisine des Français, c'est passionnant et en plus ça nous concerne tous les jours. Merci beaucoup. On va faire une petite pause dans Studio M et puis on va se retrouver un peu plus tard vers 14h pour un nouveau live. Et puis si vous avez envie de profiter de ce lundi après-midi pour venir dans les allées du salon Porte de Versailles, Esprit Meuble, Esprit Contract sont là pour vous accueillir. On sera ravis de vous voir passer ici sur la mezzanine du hall 1 de la Porte de Versailles. Je vous dis bon appétit du coup.
Bon appétit. Et à tout à l'heure.